nous arrivons aujourd'hui à quelque chose qui est classique, qui est un bon fonctionnement du secteur avec 3 opérateurs majeurs. La 4e licence va être délivrée dans les prochaines semaines, donc nous aurons en tout 4 opérateurs majeurs en Côte d'Ivoire. Ce qui est classique et ce qui permet au secteur de fonctionner d'une façon efficace. Auparavant, il faut savoir que nous avions 9 opérateurs qui exerçaient, 2 dans le fixe et 7 dans le mobile. C'était excessif et c'était surtout inopérant, c'était inefficace. Il fallait prendre des mesures fortes, nous y sommes allés. Aujourd'hui, les populations ont compris, les opérateurs eux-mêmes ont compris. Nous sommes encore en discussion avec les salariés des opérateurs concernés, mais tout le monde a fini par comprendre l'intérêt de ces mesures. Quand vous montez en génération, donc 3e génération, 4e génération, 3G, 4G, vous consommez beaucoup de bandes passantes. Vous consommez une quantité importante du spectre de fréquence. Et en saucissonnant trop ce spectre, évidemment, vous finissez par dégrader la qualité du service qui est offert aux clients. Et donc avec cet opérateur, malheureusement, c'est à cela que nous arrivions, d'autant que les clients ne s'étaient pas répartis sur les 7. Nous avions 94% des clients qui étaient chez 3 opérateurs et seulement 6% chez les 4 autres. Vous voyez, donc il n'y avait pas une répartition égale qui permettait donc une utilisation efficiente du spectre. Donc c'était une vraie difficulté qu'il fallait traiter et que nous avons traité à l'occasion de cette fusion. Mais pour vous répondre, je préfère moi largement avoir peu d'opérateurs, mais qui sont efficaces, qui fonctionnent bien, qui respectent totalement leur cahier des charges et qui contribuent au développement du secteur. Nous avons cet avantage dans les TIC de pouvoir comparer ce que nous faisons avec d'autres pays, de pouvoir faire des benchmarks régulièrement de nos actions respectives. Et nous avons perçu effectivement qu'en Côte d'Ivoire, nous étions encore chers au niveau de l'Internet de détail, mais la cherté des Internet de détail vient en réalité du fait que les prix de gros sont encore trop élevés, comparés aux services qui sont fournis dans d'autres pays de la sous-région. Donc l'objectif, ce sera de discuter nous avons déjà démarré d'ailleurs ces discussions, donc de discuter avec les opérateurs concernés. Donc c'est ceux qui gèrent les câbles sous-marins, donc qui atterrissent en Côte d'Ivoire. Il y a 3 câbles, grosso modo, qui aujourd'hui desservent la Côte d'Ivoire. Il faut dire que depuis qu'on est passé de 1 à 3 câbles, les prix ont baissé d'une 40%. C'est important de le dire, mais nous restons encore un peu chers. Donc l'idée, c'est commencer par discuter avec eux pour voir comment nous pouvons aller plus loin dans la baisse des prix des services qui sont offerts aux clients. Et évidemment, si nous trouvons des accords, ce sera parfait. S'il n'y a pas d'accord, il y a des solutions réglementaires qui permettent d'aller plus loin. Je ne les évoquerai pas ici, mais nous avons tout à fait les moyens au plan de la régulation du secteur d'imposer des tarifications, parce que là il s'agit, pour faire simple et pour parler un peu notre jargon, il s'agit de marchés pertinents. Et sur chacun des marchés pertinents, il faut déterminer quels sont les acteurs puissants, jugés puissants, et l'autorité de régulation se donne en ce moment les moyens de réguler les tarifs qui sont pratiqués par ces acteurs jugés puissants. Donc j'allais dire, nous sommes dans une logique qui est totalement de régulation, mais que nous ne mettrons pas en avant. Nous allons d'abord discuter en personne totalement responsable avec chacun des opérateurs concernés. Il faut dire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire qu'il y a deux cas de figure. Il y a le secteur privé qui a pris une bonne avance parce qu'aujourd'hui tous les opérateurs sont très bien fibrés, notamment entre leurs équipements de transmission. Donc cela permet plus de fluidité, cela permet plus de volume, plus de confort pour les utilisateurs. C'est surtout l'État actuellement qui est en train de rattraper un retard qu'il avait. Et nous avons l'ambition de construire 7000 km pour
interconnecter l'ensemble des structures de l'État, pour interconnecter les régions dans notre pays, les chefs-lieux des départements, etc. Et évidemment, sur ces 7000, nous en avons déjà construit 2000. Et sur la ville d'Abidjan, nous avons déjà un réseau métro donc, qui permet aujourd'hui de connecter pratiquement toutes les structures de l'État. Bon, donc j'allais dire, le privé avait pris une bonne avance et l'État est en train de rattraper son retard. Donc dans quelques mois ou dans quelques années, nous aurons un marché, un environnement parfaitement outillé de ce point de vue-là. C'est une très bonne question. Nous venons d'en débattre. J'étais il y a quelques jours à Kigali, au sommet Smart Africa. Et vous devez le savoir, l'un des objectifs de cette initiative, Smart Africa, c'est justement de réduire les coûts de communication entre Africains. Et de faire en sorte, c'est une belle ambition, de faire en sorte que dans quelques mois, dans quelques années, nous ayons un réseau unique en Afrique. Donc c'est une très belle ambition qui va permettre justement d'aller vers cette Union africaine des peuples plutôt que l'Union africaine des États. Bon. Donc l'une des mesures que nous avons prises qui est importante, c'est de travailler à l'effacement des frais d'itinérance justement entre les pays membres de l'initiative. Donc il y a une douzaine de pays qui vont travailler en bilatéral pour essayer d'effacer progressivement les frais de roaming. En ce qui concerne la zone ouest africaine, nous avons déjà pris cette résolution au niveau de la CEDEAO, donc des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, de travailler là aussi à l'effacement des frais de roaming. Donc c'est une résolution qui est prise au niveau ministériel, qui va être portée au prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO, et donc ça va être une décision politique. Évidemment, nous faisons en sorte qu'elle ne soit pas que politique, parce que nous discutons dans le même temps, avec les opérateurs, et nous essayons de démontrer aux opérateurs justement l'intérêt de cette opération-là. Et l'exemple, j'allais dire que nous avons tous, c'est l'exemple de l'Afrique de l'Est, où 4 pays ont démarré ce projet pilote, donc d'effacement des frais de roaming. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est 400% d'accroissement du volume de trafic entre ces pays-là. Donc les populations en ont bénéficié, mais les opérateurs également. Donc il n'y a pas de raison qu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, les choses ne se passent pas de la même façon. Donc nous sommes plutôt optimistes de ce point de vue-là.